Dame qui voudrait devenir chanteuse pour une audition téléphonique. Alors même si le tout est plutôt farfelu, notre victime est tellement excitée à l'idée de réaliser son rêve qu'elle va s'exécuter. Allô? Bonjour, c'est Paul Saint-Onge des productions Paul Saint-Onge. Oui? Je vous appelle concernant une audition. Oui? Il y a quelqu'un qui nous a donné votre nom, comme quoi vous aimeriez faire partie d'une production de chansons, c'est possible? Vous êtes dans quel registre de voix? Dans quel type de voix vous vous trouvez? Ben, des chansons populaires puis du country. Parce qu'on a besoin de savoir tout, âge, numéro de téléphone et tout ça pour les auditions, là, puis votre numéro d'assurance sociale. Voyons donc. Je peux pas vous donner ça au téléphone de même. Partez pas trop vite en peur, là, c'est pas évident, vous allez choisir, là. Faites-moi un petit bout de chanson pour que je puisse positionner, là, dans quel registre vous êtes. OK, je vais vous faire l'aigle noir. Allez-y. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près de lac, je m'étais endormi. C'est assez. Non, j'ai chanté très bien. Alors, on n'a pas votre nom pour rien, Madame Williams. D'accord. Alors, est-ce que vous connaissez l'air de la Mélodie du bonheur? Oui. Bon. Alors, c'est très simple. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est que nous allons vous donner une réplique et vous devrez répondre en chanson. Ça vous va? Oui. Alors, la première parole de la chanson, c'est « Bonjour, quel est votre nom? » Et vous devrez dire, dans la mélodie, « Mon nom c'est... » Ben, vous, c'est Diane Williams. « Mon nom c'est Diane Williams. » OK. D'accord? J'espère que vous n'êtes pas trop nerveuse. Ben oui, un peu, oui. Et ensuite de ça, ce sera votre capacité de chanter à la volée. Et je vais vous demander quelques petits indices a cappella et vous devrez me répondre en les chantant, toujours. Ah oui? D'accord? OK. Je vais vous souhaiter merde. On y va dans 3. Bonjour, quel est votre nom? Mon nom c'est Diane Williams. Avez-vous de l'expérience Oui, j'ai appris à chanter. pour bien vous évaluer? Allez-y. Chantez-nous vos qualités. Je chante et j'aime aussi bien faire rire. Vous saurez. Votre numéro d'assurance sociale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, dites-moi votre poids. Mon poids. En chantant, s'il vous plaît. Allez-y. OK. Mon poids est de 107 livres. Et quelle est votre grandeur? Ma grandeur est de pieds 2. Quels sont vos loisirs? De chanter et aussi de bien faire rire. Quel est votre plus grand défaut? Ça, j'aime autant pas vous le dire. Quelle est votre liste d'épicerie? C'est moyen. Madame Williams, c'est Alain Dumas pour les aventures téléphoniques. Oh non, pas vrai. Elle était pas sérieux, là. C'est moyen. Bonjour, quel est votre nom? Fiche à vendre dans le stationnement d'un motel. Le hic, c'est que le numéro de téléphone sur la fiche, c'est celui du motel. Madame Doyen, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est pour la voiture qui est à vendre. Quelle voiture? Il n'y a pas de voiture à vendre ici. Oui, il y a une voiture là dans le stationnement là, avec une pancarte là, disant Motel Doyon, négociable avec votre numéro de téléphone. Ben là, je voudrais que j'aille voir ça, là, parce que là, ça fait le 3e téléphone que j'ai à matin. Ah ouais, mais c'est quoi le prix que vous vendez? Je sais pas, je suis pas qui c'est, Charles. Ben, En c'est tout parce cas, que moi, là, je veux que vous preniez mon nom avec mon numéro de téléphone parce que moi, là, elle est à moi, là, cette voiture-là, je vous jure. Je sais pas comment vous voulez que je vous la paye, Mais là. c'est pas à moi, là. parce que- C'est pas à moi, la voiture, là, je sais pas. Ouais, mais c'est pas grave, là. Je sais même pas à qui que c'est. Faut que je laisse cette voiture-là. Ah, OK. Là, Elle est à moi. Je vais essayer de m'informer à qui que c'est, cette voiture-là. Ah oui, parce que j'en veux, puis Ok. je vous jure, là, hein. OK, votre S'il y a nom? quelqu'un d'autre qui appelle à ma place, là, c'est moi. Ok. Julie Julie. Leblanc. Madame Doyen, bonjour. C'est parce que moi, je vous appelle pour savoir si j'ai mis mon auto là, ce matin. C'est quoi votre voiture? Moi, c'est un Passat rouge. C'est vous que c'est marqué motel à char à vendre, là? Ouais, c'est ça. Y a-tu pas mal de monde qui a appelé à date? C'est quoi votre nom, monsieur, vous? Simon Carpentier. OK, mais c'est pas ça, là. C'est parce que nous autres, le monde sont pas au courant de ça, là, puis ils appellent ici, là.
Oui, je sais bien, mais c'est ça. Vous avez le temps, là. Ça fait qu'à ce moment-là, là, il y a-tu moyen de tasser les autres autos qui sont là, les mettre en arrière? Moi, j'en mettrais 3 ou 4 à vendre. Ah non, mais là, c'est ça, il va falloir que vous demandiez la permission à Mme Doyon. Je veux dire, moi, là, j'ai juste besoin de 2 autres emplacements, là. Je l'appellerai plus tard, j'ai pas le temps. Moi, j'ai pas juste ça à faire, moi, appeler la madame. Fait que là, c'est ça, j'amène un oui, mais Jeep là, noir, puis monsieur, un Sunbird monsieur. jaune. Un Sunbird jaune, il est bien beau. Oui, mais monsieur, Il est propre en dedans. regardez, là, nous autres, moi, là, je peux pas autoriser une chose de même que vous laissiez le numéro de téléphone du motel pour que vous vendiez vos chars. Y a-tu moyen de baisser ça à la radio que je vais en arrière à la télévision? Une minute, là. Ça joue fort, si j'entends rien. Comprenez-vous mieux, là? Ouais, là, je vous entends bien, Bon. là. Moi, je suis pas payé là, pour essayer de vendre votre voiture, monsieur. Là. Moi, je suis payé pour travailler au motel Doyon. Ben, j'espère, parce que sinon, si vous travaillez pas au Motel Doyon, vous pourrez pas me le vendre, parce que moi, justement, je marque Ben, Motel Doyon dessus pour le vendre, là. Je veux dire, j'espère Ben, que vous allez ben, offrir du service un peu, là. Juste louer Monsieur des chambres, là. Monsieur Carpentier, là. Quoi? Monsieur Carpentier. J'ai pensé, justement, y en a-tu moyen, parce que j'ai pas eu le temps de le nettoyer. Les filles font le ménage de vos chambres, là. Oui. Y a-tu moyen qu'ils nettoient l'intérieur du char? J'irai vous mener les Non, clés. là, monsieur, là, ça n'a pas de bon sens. Mais qu'est-ce que ça n'a pas de bon sens? Je veux dire, ces Ça a pas de filles-là bon font le sens. ménage, maudit. Y a-tu moyen de... Y est tout plein, moi? Oui, mais là, la seule chose que je vous demande, là, Oui. c'est d'enlever votre pancarte, oublier le numéro du motel, là, parce que nous autres, on ne pourra pas répondre à vos personnes qui vont appeler pour acheter le char. N'est pas question. Ben là, écoutez, là, vous faites en affaire, là, que vous ne demandez même pas la permission. Il en est pas question. Mais c'est quoi l'affaire, là? L'affaire, c'est qu'il n'y en est pas question. Quoi, il n'y en a pas question? Il n'y en est pas question. Ben là, je sais pas, je vous connais même pas, M. Carpentier. Jacqueline, c'est Alain Dumas pour les aventures téléphoniques. As-tu mangé de la merde? Ouais, il est pas pire. D'effectuer des transactions bancaires de chez soi. Mais d'ici l'an 2000, cette technologie se perfectionnera davantage. Bonjour, bienvenue au service banque en ligne. Pour un retrait, faites le 1. Pour un dépôt, faites le 2. Pour un hold-up, faites le 3. Pour utiliser un couteau, faites le 38. Pour un fusil, prenez un 12. Pour un otage de sexe masculin, faites le 41. Sexe féminin, le 36, 24, 36. Aujourd'hui, votre otage sera José. Bonne chance. Le téléphone de demain vous a été présenté aujourd'hui par les aventures téléphoniques. Un complice nous avise qu'un monsieur de Val-d'Or a payé en retard son compte de carte de crédit. Il n'en fallait pas plus aux aventures téléphoniques. Hello. Bonjour, Visa Citibank. On vous appelle concernant un retard de paiement. Voyons, j'ai envoyé un paiement de 150. Ah, malheureusement, on n'a pas reçu J'ai ça. appelé, puis il y a un monsieur qui m'a dit qu'il mettra une note sur mon dossier. Ah, malheureusement, ça n'a pas été noté ici au niveau de l'informatique. Alors, vous aurez une pénalité à payer. La pénalité montre à 366 $. Faut que je paye ça? Vous avez une pénalité pour des retards de paiement. C'est Oui, bien, j'avais appelé. Non, écoutez, on fait affaire avec plein de gens qui nous disent on a appelé, mais qu'est-ce qui nous prouve que vous avez téléphoné? C'est qui me prouve que j'ai téléphoné. J'ai pris la peine d'aller faire un mandat de poste à 150$ avec un paiement de paiement direct pour qu'il la reçoive au plus vite mardi. Alors, on a reçu ça, monsieur. Comprenez-vous? Parce que là, actuellement, vous ne pouvez pas vous servir de votre carte tant qu'on n'a pas reçu le 366 $ et 20. 366, j'en reviens pas. Oui, c'est 366 $ et 20. J'ai des paiements même à payer, puis là, il faut en payer 366. C'est quelque chose que je comprends pas. Ce sont les avantages de la carte Citibank de pouvoir utiliser votre carte à peu près à n'importe quand. Est-ce qu'on vous a déjà dérangé? Non. Bon, alors l'avantage de notre carte, c'est que vous pouvez l'utiliser quand vous voulez, comme vous voulez. Moi, ce qui me choque là-dedans, c'est que j'ai appelé. Quand est-ce que vous avez téléphoné chez Citibank? Moi, j'ai appelé le 13 ou le 14 Oh, janvier. shit. Attendez. Exactly. C'est ça qui s'est passé. OK. Ce que j'ai peur que ce soit arrivé, c'est que l'employé à qui vous avez confirmé ça est un employé que l'on essaie de rechercher présentement, qui est parti avec des ventes totalisant quelque chose comme 1000 $ qu'il a pris. Ça. Moi, je suis pénalisé, puis l'autre fou, il part avec mon argent. C'est quoi, ça, cette patente-là? Ouf, c'est comme just too bad pour votre argent, sauf que... Ben oui, ben moi, c'est pas mon problème. Moi, s'il y en a un qui a volé mon argent, là, écoute.
Non, écoutez, c'est votre... Mets-toi à ma place là-dedans. Là. Je suis l'assurance chômage, moi, là. Écoutez... Je fais mon paiement. Si je prends la peine d'appeler d'avance... Oui, ça, on s'en fout, monsieur. Ah oui, on s'en fout. Moi, il faut faire payer 300, là. Oui, 366 et 20. Qu'est-ce qui me prouve, moi, là, que c'est encore Citibank, là, que t'es au téléphone, là, que c'est pas un fraudeur, là? Est-ce que vous avez une déclaration à faire concernant la fraude que vous avez été victime? C'est une déclaration que je vais entendre mes patrons. Soyez le plus virulent possible si vous voulez que votre cause soit respectée, OK? Ah, sacrifice. Non, je vais vous enregistrer. Et là, je suis pas pour sortir mon Québécois au téléphone non plus, parce que j'en aurais des sacs, oui. Alors, je vais vous enregistrer au signal sonore. Dites votre déclaration qui sera entendue par le patron de Citibank, OK? Allez-y. Là, je viens de recevoir un téléphone de 370$ à payer, ce là, puis là, ça marche pas, moi, là. J'essaye, qu'est-ce que tu veux que... OK. C'est parfait. Je vous jure que le patron va vous rappeler et va vous dire ses excuses, OK? Alors, refaites-le, mais soyez plus choqués. Là, je t'entends bien. Je viens de recevoir un compte là, de 370$ parce que j'ai envoyé un compte en retard, là, puis je paye pas 370$. D'accord, je vais rentrer. Là, je sais pas ce que c'est ça, cette affaire-là. Là, on dirait que je suis en train de passer devant une caméra, là. C'est Alain Dumas pour les aventures. Chier, maudit tabarnak. Qu'est-ce que c'est ça, cette niaiserie-là? Maudit enfant, chienne de corps. Tu fais chier, là. Des complices nous ont informé qu'un monsieur ayant été arrêté pour excès de vitesse a retourné son billet de contravention à la police avec la mention « Vous êtes de gros chiens sales ». Ben, aux aventures téléphoniques, on emmène notre monsieur, qui n'a pas la chienne, en cours. Hello? Bonjour, mon nom est le sergent Lemoine. Je suis responsable de la déontologie policière à la ville de Charlesbourg. Oui. Vous allez paraître en cours le 23 janvier. Oui. Votre cas a été soumis au code de déontologie. C'est que vous savez, vous avez écrit sur votre étiquette, attendez que je lise, vous avez écrit, vous êtes juste des gros chiens sales en parlant des policiers. Moi, je veux vous dire que nous avons eu beaucoup de plaintes sur ce policier-là. Et que votre déclaration là, sera soumise en cours parce qu'on veut absolument que ce policier-là qui vous a donné cette contravention, il n'avait pas du tout d'affaire à vous la donner. Je vous donne... Il était deux dans le char, hein, c'est ça? Donc, c'était deux chiens sales, si je comprends bien. J'ai dit ça. Moi, j'ai pas spécifié. J'ai dit c'est frère les chiens sales, en voulant dire me donner l'étiquette, puis en superficiel la vitesse. À ce moment-là, combien y avait-il de chiens sales? De chiens sales? Il y en avait combien au moment où vous avez eu l'infraction? Deux policiers. Non, il faut. Chiens sales, bon, c'est ça. Effectivement. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut être capable, lorsqu'on va se présenter devant le juge, monsieur... Chien sale, j'ai trouvé ça chien sale parce que la vitesse qu'il a mis, je n'y allais pas. Ce policier-là a eu des plaintes majeures. Il a été pris avec de l'alcool et tout ça. Moi, ce que je veux, c'est qu'en cours, vous soyez capable de dire le fond de votre vérité. Le juge, c'est le juge. Attendez que je regarde qui va être là. C'est le juge La Bonté. Et ce juge-là, c'est un juge qui est très sensible au vocabulaire. Donc, admettons qu'on est en cours, là. Il faut se préparer et qu'on vous dit, monsieur, qui vous a arrêté? Ouais. Deux chiens sales. Donc, c'est correct. Est-ce qu'il n'y avait pas mauvaise haleine? Vous devriez répondre, oui, il puait de la gueule, comme quoi ce policier-là avait probablement pris de l'alcool. Ça vous va-tu de dire ça? Oui. Bon, alors je suis le juge, on est en cours, et je vous dis, monsieur, est-ce qu'il avait une odeur particulière? Je me suis aperçu qu'il puait de la gueule. C'est ça que je dis? Maintenant, avez-vous remarqué qu'ils avaient, disons, un peu de poudre au niveau de la bouche? Non. Moi, ce que je vous dis, c'est de déclarer que ces policiers-là avaient, contre la loi municipale, mangé des beignes et que vous voyez tout ça sur le bord de leur bouche. Et ne vous gênez pas, le juge La Bonté est sensible au vocabulaire. Donc, avez-vous remarqué, monsieur, quelque chose de particulier sur le bord de la bouche? Ils avaient des traces de beignes. Où? Sur la bouche ou la gueule? Monsieur de... Oui. Là, c'est un type qui est bien nerveux, hein? Qui ça? Moi, là. OK. Puis là, je vais faire une commotion, là, puis écraser la cour, là. Je pense à ça, là. Ah non, mais moi, je pense que... Monsieur de... répond d'aller en cours. Ouais. C'est Alain Dumas pour les aventures téléphoniques. Ben, vous êtes fait prendre. Non, mais c'est pas ça l'autre qu'un policier parle de même, au téléphone, c'est ça. Oui, je sais pas.
Bonjour, je m'appelle André Lambert et je travaille avec Alain Dumas sur les aventures téléphoniques. Récemment, j'ai appelé Yvan Ducharme. Dans les années 60, c'était lui, le roi des coups de téléphone au Québec. J'ai demandé à M. Ducharme de prendre Alain Dumas en se faisant passer pour d'une des victimes des aventures. Vous savez, là, la madame qui dit tout le temps... Mangez de la merde! Franchement, Alain, t'es pas pire comme victime. Oui, allô? À qui je parle? C'est Alain Dumas? Ah, ben, j'étais actuellement vous monter au poste, il fallait vous parler dans la face, moi. Ah, Parce que Lucille, là, ça se trouve être ma sœur. Ah, c'est la madame, écoutez... Oui, vous lui faites dire, c'est des affaires comme mange la fenêtre, là. Oui, mais... Oui, elle a plus de classe que ça, OK? Ma soeur, la famille ici, nous autres, complet. On est 6 dans la famille, puis on chante insulter, c'est moi qui est le plus vieux, Raoul. On voulait pas la blesser, là, je veux dire... Il a pas la blesser, la blesser. C'est sûr qu'on a fait plusieurs coups avec elle, mais... Je comprends, il avait dit que la FBI voulait l'avoir. Ouais, mais... FBI, puis chrétien, puis faux... Ouais, c'est ça, j'ai fait comme... Oui, ça y a fait peur, ça, elle? Ouais, c'est vrai que... mais sincèrement, je voulais pas... Moi, c'est des aventures téléphoniques, là, Les aventures téléphoniques, des fois, ça peut être drôle, mais c'est quand... Faut avoir du jugement. Ah, écoutez, sincèrement, là, je vous le dis... c'est beau de dire sincèrement quand on n'est pas sincère. Non, mais si vous voulez, je peux l'appeler, puis je peux lui dire que... Non, je l'appelais de la rendre plus malade. Ah. Elle souffrait d'arthrite, elle avait un petit point au cœur. Là, vous jouez avec ça, puis moi, là, je suis à la taverne, je ferais tout lâcher mes biens, puis aller vous voir, pour aller en personne en face. Ah, écoutez, non, sincèrement, là, je veux dire, je suis vraiment mal à l'aise, là, Ben, soyez pas mal à l'aise, faites attention, parce que c'est pas des affaires d'affaires. Elle a de la classe, ma soeur, elle a bien pu vous envoyer qui? Oui, je comprends, je veux dire, nous autres, on... Elle a pas fait ça, elle a pas dit aller qui? C'est nous autres, là, qui l'a forcé, dans le fond, à dire manger de la merde. C'est pas de sa faute à elle, sincèrement, Écoutez, parce que moi, je trouvais que j'étais pas mal bon dans votre Jackie-Hood, là. J'aimais bien là-dedans. Ouais, mais... Là, j'ai pas le diable le coffre que j'avais arrivé. Non, mais... Parce que moi, je suis le gros nerf. Ah, écoutez, monsieur... T'apprends à grimper des poteaux. Non, écoutez, non, s'il vous plaît, là, si vous voulez, là, je veux dire, je vais faire mes excuses, là, parce que je pensais, moi, s'il vous plaît, là, capotez pas, là... Il y en a qui se forquent pas parce qu'ils sont pas capables de se forquer. Ils savent pas qu'ils font rien d'eux autres, ils s'en rendent pas compte. Ouais, je comprends. Quand c'est bien fait, c'est bon, par exemple. Ouais, c'est bon. Pour 100 piastres, on pourrait tout oublier ça. Vous voulez que je vous donne 100 piastres? C'est pas cher. On pourrait tout oublier ça, puis oublier ça. Ah, écoutez, êtes-vous fou, là, si bol. Moi, elle était pas obligée, là, de dire manger de la merde, là. Tu sais, je veux dire, là... Elle était pas obligée, puis vous étiez pas obligé de faire dire. Ça va faire, là, je veux dire, je suis à peu près sûr que votre sœur, là, elle capote pas pantoute, OK, là? Vous la connaissez pas, ma chère? Non, je la connais pas, mais je... Encore d'habitude, elle m'a fermé le garde-robe. Ben oui, mais... Elle m'a fermé dans le garde-robe, puis elle m'obligeait à écouter les records de choses, là, Yvan Ducharme, les insolences. Est-ce que c'est Ducharme qui parle, là? Comment ça va, Alain Dumas? À qui est-ce que j'ai affaire tout à coup? Bon succès, lâche pas. André, t'es toi, ça? Non, rien à voir. C'est écœurant. Ne manquez pas les... Faire une écoute de 3 minutes, simplement. Une écoute. Bon, hein, une écoute. C'est un peu ça qu'on nous a dit. Alors, à ce moment-là, Mme Nadeau, de la façon que ça fonctionne, c'est que, alors, vous lui dites, je suis là pour te rendre service. Si la personne pleure, vous lui dites, pleure, ça va te faire du bien. Et dites-lui, je t'aime. Très important de lui dire que vous l'aimez. Oui, allô? Allô? Richard? Hein? Est-ce que c'est Richard? Non, Rahal. OK. Rahal. Moi, je suis bien content de savoir que quelqu'un m'écoute. Moi, j'étais un ex-détenu. OK. Pas facile, hein? Oui. Là, je sais pas, là, mais... J'ai le goût de brailler, mais je sais pas si ça me ferait du bien. Mais ça va te faire du bien. OK. Hey, puis quand j'étais petit, moi, à un moment donné, ma mère m'avait acheté un chien. Un petit chien. Puis Chris, je me suis fait mordre par ma mère. Il y a personne qui m'aime. Moi, ils m'ont dit, appelle-là, il y a du monde qui t'aime. Vous m'aimez-vous? Oui, je vous aime. C'est-tu vrai, ça? Ben oui, c'est vrai. T'es bien correct. Dis-moi encore, ça me fait du bien. Ben oui, je t'aime. Faut que tu gardes espoir. Oui, c'est ça. C'est vrai, faut garder espoir, faut arrêter de broyer. Ben ça fait broyer. Broyer, ça fait du bien. Ça fait du bien. T'as raison. C'est vrai que ça fait du bien, broyer.
Ça m'a vraiment fait plaisir de jaser hein, avec toi. Puis, j'aimerais ça t'envoyer un cadeau. Ouais. Oh, oui. OK? OK. Merci beaucoup. Garde espoir. Oh, oui. Salut. Oui, allô? Paul Labonté de la police de Québec. On vient de faire l'arrestation d'un monsieur Richard Charon qui, on vient d'arrêter, fait un vol dans une boutique de fleuristes. Et puis, les seules coordonnées qu'on a de ce monsieur-là, c'est votre numéro de téléphone. Alors, Je voulais acheter des fleurs. c'est ça. Nous, on a... Il est allé chercher des fleurs pour qui? Pas pour moi. Ben là, écoutez, bougez pas, je vais vous le passer un instant. Oui, ça. Allô? Oui. J'ai piqué des fleurs, si, je voulais te faire un cadeau. Tu m'as dit que tu m'aimais? Oui. Je t'ai pas demandé de voler des fleurs. Non, mais tu me... Elle sait, elle le faisait pas. Elle le faisait pour toi. Mais là, dis-donc juste que tu vas lui rembourser. J'ai pas de maudit taux. Ouais, la merde, ouais. Mais comment, la merde? Ben, si tu m'as dit que tu m'aiderais. Pas dit de piquer des fleurs. Ben oui, mais pas piquer des fleurs. Si moi, je le faisais pas pour... En la peau, je veux dire, aide-moi. Allez, repasse-moi dans la police. Aide-moi. Ben, c'était pour toi que je les avais volés. Tu me connais même pas. Ah ouais, mais c'est pas grave. C'est pas ce que j'ai l'air. Tu m'as dit que tu m'aimais. C'est pas ce que j'ai l'air. Je pèse 200 livres. Pas grave, moi, j'aime ça quand il y a de la pogne. Ça me dérange pas. C'est Alain Dumas pour les aventures téléphoniques. Hein? Pas vrai? Oh, mon maudit que rentre chien sale. Evan Johannes est approché pour faire partie de la petite vie. Aux aventures téléphoniques, pouvons-nous le faire chanter comme un pinson? Bon, alors écoutez, je vous explique, M. Johannes, l'histoire, c'est que vous connaissez Marc Labrèche, son personnage de Reynald? Oui. OK. Reynald gagne un concours et un voyage en Floride. OK? Et il se retrouve à, comme une espèce de pastiche, si on veut, du cabaret La Vie en Rose. Oui. Et là, le punch, c'est que vous êtes là, M. Johannes, en train de donner un spectacle. Oui. OK? Et Reynald devient un petit peu là, le bouffon de la place et tient à chanter, vous connaissez la chanson qu'il chante tout le temps? Oui. Il chante la bamba. Oui. Et là, Reynald veut aller en avant chanter la bamba. Et là, le punch, c'est que vous chantez la bamba en duo. OK? Est-ce que ça vous embête jusqu'à présent? Là? Non. Bon, vous connaissez, vous la connaissez, la bamba? Là, Ah oui, je chante ça depuis mes débuts dans le cabaret. Ah oui? Ah oui. Vous avez un petit bout, le fan? C'est Paya la bamba, paya la bamba, tu necesitas una poca de gracia. Wow, Reynald va avoir d'ouvrage vous suivre. Hein? Mais lui, il la chante différemment, un peu clownesque. C'était un peu ça qu'on veut, que M. Meunier voulait que je vérifie. Lui, il est fait belle bembe, comme ça. Prenez. OK. Faites-le donc de même, juste belle, mettons. Chantez-le assez fort, là. Vous répéterez en studio. Vous êtes d'accord de toute façon? Oui. Bon, OK. Alors, donc, ça, c'est le premier, avant le deuxième bloc. Au retour du deuxième bloc publicitaire, Reynald, est en maudit parce que Creton est en amour avec Evan Johannes, à tel point que finalement, il y a eu comme une chicane dans le bar, OK? Avec Reynald. OK. Et puis, juste avant la fin, le punch, c'est qu'il y a un concours d'imitation d'Evan Johannes. OK. Puis le punch, puis c'est ce qui fait que c'est très populaire. C'est beau être absurde, Meunier, mais c'est quand même très brillant. OK? Oui. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'au retour du deuxième bloc publicitaire, Reynald est en maudit après Creton parce qu'elle rêve d'Evan Johannes et elle participe au concours. OK? Oui. Pour un petit peu, puis elle se fait pousser une moustache. Vous avez encore une moustache? Oui. Bon. Alors, Creton se fait pousser une moustache pour gagner le concours des sosies d'Evan Johannes, auquel va participer Evan Johannes, puis Evan gagne pas, c'est Creton qui devient la Evan Johannes. Ah, ça va être drôle, ça. Ça va être bon, ça. Oui. Ça fait que... Surtout que je suis le chanteur préféré de moment. Ah, ben oui! Ben oui, elle l'a dit dans 2-3 émissions, là. C'est pour ça, là. C'est parce que c'est pour ça on était dû là, pour avoir le vrai Evan Johannes, là. Ouais. Et maman, elle est la seule à vous reconnaître, elle vous embrasse, puis elle est contente d'avoir Evan Johannes à côté d'elle. OK. Hein? Puis là, papa, est jaloux. La seule chose, je vais juste vraiment vous demander de me faire le petit bout de la bamba, parce que c'est vraiment demandé par M. Meunier. Il veut être sûr qu'on comprend. Bimba. Bimba, tu necesitas una poca de gracia.
Quelque chose comme ça, C'est ça. OK, répète-le en dansant, OK? Ah ben, là. Hey, ça, c'est un tout. Yvan Joannès, c'est Alain Dumas pour les aventures téléphoniques. Hey, ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Oh ben. Hey, là, j'ai marché 100 000 à l'heure. Il m'a même demandé de danser. Je parle au secrétaire du bureau, là. Un beau bye-bye avant de passer? Ouais. Bye. Salut, Yvan, salut. Chanteur Fernand Gignac qui a, supposément, quelques petits ennuis de santé. Alors, la victime que l'on piège devra éviter le sujet lors de son entretien avec le populaire chanteur. Allô? Madame Bédard, Réginald Savourin sur Radio Country. Ouais. Alors, écoutez, là, je vous appelle, là, c'est parce que c'est pour notre concours avec les personnalités qu'on en reçoit en studio. Et on a, comme invité ce matin, la chance d'avoir Fernand Gignac en studio. D'abord, et en passant, il y a des petits problèmes de santé dernièrement. Alors, parlez-lui pas de sa santé. Ben non. Là, ce qu'on fait, donc, c'est que vous lui demandez à M. Gignac quand est-ce que vous allez venir faire un tour à Saint-Pacôme. Ne lui parlez pas de sa santé, hein, parce que vraiment, il ne file pas. Et ensuite, vous lui demandez de lui fredonner « Donnez-moi des roses » et là, il va être très content. Voyez-vous? Attention, on entre en onde, là. Alors, ici, Réginald sur Radio Country, et on est avec notre artiste invité. On est très heureux à Radio Country d'avoir avec nous M. Fernand Gignac. On a une dame de Saint-Côme, Mme Bédard, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous avez une question à poser à M. Gignac? Oui, vas-tu venir nous voir bientôt à Saint-Côme, là? Si ma santé me le permet. OK. Oh, madame, parlez-lui pas de sa santé, là. Et peux-tu nous chanter une belle chanson comme Donnez-moi des roses? Ben, disons, écoutez, ça me touche beaucoup au cœur que vous me demandiez ça. Alors, je vais bien sûr, je vais m'exécuter. Donnez-moi... Ben voyons, qu'est-ce qui se passe, M. Gignac, là? Oh, Madame Bédard, restez là une seconde, M. Gignac a un petit malaise, ne bougez pas. Monsieur Gignac, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, là? J'ai un petit malaise, excusez-moi. Alors, écoutez, bon, Madame Bédard, il y a Fernand Gignac, là, qui veut vous parler, bougez pas. Bonjour, Madame Bédard. Oui, bonjour, monsieur. Ça va un peu mieux, là. Ça va mieux, bon. Bon, alors, une question pour moi. Ben oui, allez-vous venir dans la Beauce faire un spectacle bientôt? Ben oui, je peux pas vraiment y aller. J'ai des problèmes de santé. Ah. Madame, parlez-lui pas de sa santé, là. Ben non. Parlez-lui pas de sa santé. Alors, qu'est-ce que vous dites, là? Vous allez me chanter une chanson? Oui. Donnez-moi des roses? Oui, je vais chanter ça. OK. Donnez-moi des roses, Madame Bédard. Voyons, il est encore tombé. Madame Bédard, vous l'avez ému, là. Bon, il y en aurait pris une autre chanson. Pas d'importance, ça nous reste, ça en est une bonne, ça aussi. Madame Bédard, faites attention à ce que vous dites. Ben oui, mais je ne tiens pas tout de sa santé. Ben oui, mais c'est parce que là, à toutes les fois que vous parlez de la santé, c'est parce que, je sais, vous êtes nounoune un petit peu, là. Non, je n'ai pas parlé de sa santé. C'est parce que, vous savez, c'est très psychologique. Ben oui. Vous lui dites sa santé, tout de suite, il y a comme une attaque, là. Ben non, je ne l'ai pas dit de mon santé. C'est ça, je dis... non, je ne l'ai pas dit, monsieur. Il va peut-être vous actionner, là. Tout le monde vous entend pour ça à la radio. Hey, là, tu me pas mal de même, là. Ben non, mais crème de crème. Messieurs, c'est Fernand Gignac. Vous me dites que vous me parlez pas de la santé? Ben non. J'aime mieux ça, parce que quand vous... Ben non, je n'ai pas parlé. Que là, quand on me parle de ma santé, moi... Bon, encore, il est tombé. Je n'ai pas parlé de rien. J'ai dit que ça me faisait plaisir de lui parler, monsieur. Ça marche pas avec... Madame Bédard? Oui, monsieur. C'est Alain Dumas pour les aventures téléphoniques. Vous m'avez joué un tout. Monsieur, vous faites pas mal dur un matin, vous autres. Faut pas avoir grand-chose à faire. Non, mais... Donnez-moi des roses. Très bien, oui, moi ça va très bien, alors je me parle. Alors maintenant, on va s'en aller du côté du téléphone, c'est SOS Autobody, on vous parle, oui, allô, bonjour, oui? Bonjour, Monsieur Chose. Bonjour, monsieur. J'aurais une question pour votre invité. Ben, il n'y a pas d'invité, c'est là, faire la frappe, ah ouais, shoot. Bon, ben ok d'abord. Moi, j'ai déjà eu une RX7 et une Z28. Ouais. Mais qu'est-ce que vous pensez de la MX2? Ouais, minute, les moteurs, là, là. La RX7 plus Z28, 5, je retiens 1. 1 plus 2, ça fait 3. 5 moins 3, ça fait 2. Ensuite, RX plus Z, ça fait B, je retiens F plus X, D moins P, ça fait M. Ce qui donne MX2. MX2, c'est une très bonne réponse. Votre calcul est bon. Un autre appel, oui, allô? Hey, Jean-Guy, oui? As-tu les scores au hockey, toi, dans la Ligue de garage de Saint-Lin? Oui. Bon, écoute bien. D'abord, les Bering de la Chenet, qui ont un club boosté, ont défait les straps de fans de Saint-Eustache et notons que Mario Côté a réussi un tour du capot.
On prend notre appel, oui, allô? Hey, Monsieur Hood, Oui. c'est à cause des garagistes comme vous puis de vos dépotoirs de pneus que la couche d'ozone est toute polluée. Attends une minute, là, Turban, on va pas trop vite, là. Tu sauras d'abord que moi, là, je fais du recyclage avec mes pneus, OK, là? Oui, oui, je fais des condoms avec. Ah, c'est facile, déjà, toutes les tailleurs sont sur la fesse, là. Puis comme moi, là, je m'en suis fait un sur mesure. Oui, oui, il fait bien parce que moi, je roule sur du 13 pouces. On prend notre appel, oui, allô? Monsieur Wood, Oui. moi, j'hésite, là. Je suis tentée par un petit cabriolet rouge. Ah, les goûts, ça se discute pas, madame. Moi, j'aime bien le jaune. Oui, mais il y a le jaune. Moi, j'aime pas ça. Hey, ça se discute pas, prends le jaune. OK, je vais prendre le jaune d'abord. Et que du monde niaiseux. On prend notre appel, oui, allô? Hey, Jean-Guy, j'arrive du salon de l'auto, moi. Hey, ils sont rendus avec des écrans dans les chars. C'est comme si t'avais du cinéma dans ton char. Ah ben. Puis en plus, là, c'est super pratique. Par exemple, quand t'embarques là, quelqu'un sur le pouce, là, t'as le gars avec la flashlight qui te dit quel siège il peut prendre dans ton char. Ah ouais, mais ça doit revenir cher, ce gadget-là, madame. Oh non, pas du tout, parce que n'oublions pas que les mardis et mercredis sont à 4 $. Alors, on se dirige maintenant, parce qu'une ligne ouverte, c'est pas juste un one-way, vers notre courrier de la semaine. Longueuil de Schwass, le Manon l'appareil. Bonjour, madame. Alors, ici Jean Guillaume. On est en direct de notre ligne ouverte sur l'automobile. Ça va bien? Très bien, merci. Excellent. Très bonne question. Alors, notre courrier de la semaine est le suivant. Ça nous vient de la Poste. Et la question est la suivante. Est-ce que Mercedes s'est faite par Chrysler? Non, pas du tout. Oh, depuis combien d'années? Oh, j'ai aucune idée. On vous félicite. Bonne journée, madame. Au revoir. C'est maintenant tout le temps pour cette semaine. Alors, il ne nous reste que le mot de la fin. C'est à vous, madame. Allez-y. Mangez de merde. Téléphonique d'Alain Dumas. Notre prochaine victime agit dans le domaine de la vente de produits pétroliers. Elle a eu de sérieux problèmes avec un client. Et avec les aventures téléphoniques, l'affaire est maintenant rendue dans les mains d'un avocat. Bonjour, les... Bon, bonjour, mon nom est Claude Chiasson de McNeil Son et Blackburn. Oui. Je vous appelle concernant un de mes clients, M. Roger de Mekinac, Saint-Roch de Mekinac. Oui, monsieur. Parce qu'on parle d'une poursuite concernant de fausses promesses que vous lui avez faites. Ah oui. Alors, écoutez, vous lui avez dit que le prix au litre serait meilleur et que, bon, il aurait d'excellents prix, mais là, il me dit que tous les gens qui font la route, que plus personne qui arrête chez lui, que tous les gens se dirigent du côté de Trois-Rivières parce que vous faites de meilleurs prix là-bas, donc vous avantagez des stations à Trois-Rivières. Ouais. Écoutez, monsieur, c'est sûr que c'est table, ça, là. Oui, c'est ça. Moi, ça fait 2 ans que je n'avais plus chez monsieur. Oui. Pour la simple bonne raison qu'il y a peut-être problème individuel. Oui, c'est ça, il nous a dit que vous étiez engueulé, là, puis... Ben, c'est lui qui a sorti le bas du comptoir qui m'a saisi au cou, monsieur, c'est pas qu'il l'a... Non, il dit que vous l'avez un petit peu provoqué, là, puis que vous l'aviez engueulé, que vous l'avez traité de tous les noms, qu'il n'a fait que se défendre. Excusez-moi, monsieur. Non, mais il a dit qu'il n'a fait que se défendre. Pas du tout, monsieur. Pas du tout. Je suis. Il nous a dit que vous aviez un peu pogné les nerfs parce qu'il vous a dit... Pas du tout. Parce que vous étiez de gros nez d'Italien, etc. Il vous a engueulé, puis c'est le genre de choses qui vous choquait. Non. Ah, monsieur, voilà. Non, mais écoutez, moi j'ai les mots ici parce que je dois absolument avoir la procédure pour être capable de savoir qu'est-ce qui vous provoque. Là, je pense que vous cherchez simplement à gagner du terrain. Vous me prenez pour un imbécile. Je ne sais pas si vous prenez plus important que le pape ce matin, mais je sais que M. Cossette... simplement de vous expliquer la situation. Écoutez-moi une seconde, s'il vous plaît. J'ai d'autres cas. Bonjour, monsieur. D'abord, on va se calmer, là. Je ne sais pas lequel des deux qui est plus nerveux, monsieur. Je vous parle et vous ne comprenez pas le bout, là. C'est pas sur mon téléphone. Calmez-vous, s'il vous plaît. Oui. OK? Parce qu'on n'arrivera rien d'en discuter. On n'arrivera à rien. Vous avez un mandat à faire. Faites-le. Moi, j'ai mes avocats. On va se défendre. Oui, mais je pense que... Il faut qu'ils me défendent, moi. Oui, mais il y a moyen de régler ça hors cours. Ça vous coûte moins cher. C'est juste pour ça. Quoi, là? C'est quoi que vous voulez venir? Dites-moi le carrément, là. Écoutez, c'est mon client, puis en plus, c'est une longue date. Alors, ne lui touchez plus jamais, parce que je vais vous le casser, votre gros nez. OK? Asseyez ça, monsieur. Un instant, un peu de calme, là, OK? C'est un ami de longue date, et j'ai l'impression que vous l'avez ridiculisé. OK? C'est quelle farce que c'est, cette affaire-là, là? C'est Alain Dumas pour les aventures téléphoniques. Tabarnak. Excusez le langage, monsieur. Oh, monsieur, je m'excuse, là, du langage, mais là, c'est en beau. Vous
Vous cherchez un travail honnête et vous, dans le journal, au petit matin, une offre d'emploi pour un travail à la maison par téléphone où l'on demande simplement d'avoir une voix agréable. Ce que vous savez pas, c'est que c'est une fausse annonce qui mène à une entrevue téléphonique avec un ordinateur. La méthode Corporated Phone 116 vous offre un emploi assuré. Est disponible pour une entrevue téléphonique dès maintenant, oui ou non? Oui. Veuillez maintenant dire votre âge. 21 ans. Quel est votre sexe? Féminin. Êtes-vous quelqu'un chaleureux? Oui. Veuillez dire les mots ou phrases suivantes. Dites « c'est bon ». C'est bon. Dites « ça fait du bien ». Ça fait du bien. Dites « oui » 3 fois. Oui. 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 Pour bien continuer cette évaluation, veuillez dire « la satisfaction du client, j'en fais mon affaire ». La satisfaction du client, j'en fais mon affaire. Veuillez dire « encore ». Encore. Merci. Vous avez répondu à l'évaluation sommaire technique. Maintenant, dans quelques instants, vous recevez un appel test pour évaluer votre potentiel et les qualités requises. Bonjour. Je t'appelle, t'as participé à l'annonce que vous avez passée dans le journal pour savoir si on avait de le voir. Ouais. Oui. Bon, ben, t'es intéressé? Oui, ce serait pour avoir des renseignements aussi. J'ai entendu, là, pas mal, comment tu disais ça. T'as dit beaucoup, ça fait du bien? Oui, ça fait du bien. Répète-moi donc, là, les mots-clés de l'entrevue. La satisfaction du client, j'en fais mon affaire. Ah oui, c'est bien. Puis après ça, il y avait encore. Ça fait du bien, c'est bon. Oui. Encore. Ah oui. C'est bon, continue. Oh, OK, c'est pour les conversations érotiques? Regarde, je vais prendre une douche, puis je te rappelle, OK? Bonjour. Je vous appelle, c'est Sarah Lemoine de la Sûreté du Québec. Oui. Nous avons enregistré, vous avez eu une conversation érotique avec un individu. Ben, en tout cas, moi, c'était vraiment pas ça que je voulais faire. Non, mais c'est que nous avons écouté et vous avez quand même échangé des propos, madame, comme quoi vous faites ce travail-là. Est-ce que ça fait longtemps que vous faites ce genre de travail-là, de ligne érotique? Non, j'ai même pas de travail. Je vais vous répondre. OK, regardez, je vais vous expliquer ce qui est arrivé. Oui, allez-y donc. Bon, il y a une annonce dans le journal. Dans le journal? OK. Puis là, ben, j'appelle, puis là, mais ils disent répéter les phrases. Puis là, ben, ça dit la satisfaction de mon client, j'en fais mon affaire. Ensuite? Après ça, ils disent oui. Là, il faut qu'on réponde oui 3 fois d'affilée. Mais vous êtes cochonne depuis combien d'années? C'est illégal. Excusez, là, mais moi, c'est parce que je pense un poste de téléphoniste, mais pas dans cette section-là du tout, là. C'est parce que, madame, nous sommes tous les policiers ici, nous écoutions ça et nous vous trouvions vraiment sincère. Si vous êtes policier, je vais vous amener pour que je vous voie la face avec votre enseigne, OK? C'est Alain Dumas pour les aventures uniques. C'est qui m'a fait cette couleur? Ah, c'est bon. C'est bon. Encore. Ça fait du bien. Oui. Encore. Rappelez-vous, on lui avait fait enregistrer un message pour ne plus qu'elle soit dérangée par des gens de brasserie. Ensuite, ça a été pour ne plus qu'elle soit dérangée par André Arthur. Et maintenant, il reste le FBI. Oui. Bon, c'est Gaëtan Papillon. Oui. Comment allez-vous? Je vous reconnais votre voix. Comment? Moi, quand quelqu'un m'a parlé une fois, la voix, je la connais. Vous avez une bonne mémoire auditive? Oui. Vous savez, nous, ce qui compte chez Bell, c'est que tous nos clients ne soient pas dérangés. Écoutez, je vais juste vous faire entendre, par exemple, un message d'une dame qui nous a laissé à quel point elle n'a plus été dérangée. Écoutez bien, c'est une autre personne. Bonjour. Depuis que M. Papillon nous appelle à tous les jours, on n'est plus dérangé au téléphone. Vous voyez, des commentaires comme ça, on en a quand même eu plusieurs, parce que souvent, ce sont des gens comme la dame que vous venez d'entendre, là, qui s'est plaint souvent d'avoir été dérangé par le téléphone. Jamais, jamais, au grand jamais. C'est pour ça que nous ne voulions pas que André Arthur vous parle, puisqu'il aurait cherché à connaître votre nom, vous savez, et à ce moment-là, ça devient embêtant. Laissez-moi vous faire entendre même des commentaires d'adultes et même des enfants qui enregistrent leurs messages pour ne plus être dérangés. Je l'ai ici. Bonjour, j'ai 6 ans. Grâce à M. Papillon, ceux qui nous ont appelés, manger de la marde. Ça vient des parents, ça, je pas de vous autres. C'est la vie privée qui est notre priorité. Vous savez, votre vie privée, c'est ce qui compte pour nous. Oui. Nous avons même su que même le ministre, même des gens du gouvernement sont au courant qu'on cherche à déranger la vie privée des gens et qu'on ne veut pas être dérangé. Vous savez que Jean Chrétien n'aime pas André Arthur.
Ça te voit pas. Vous savez, hein? Parce qu'André Arthur, là, il aime pas personne, lui. Donc, vous savez que vous, lorsque vous avez dit à M. Arthur de manger de la marde, il y en a des gens qui ont été fiers de vous. Ça se peut. Oui, écoutez. Écoutez bien ceci. Bonjour, Madame Anonyme. Ici Jean Chrétien. Je tiens à vous féliciter personnellement. Et sachez que le Québec se ferait beaucoup plus respecter s'il disait comme vous au reste du Canada de manger de la marde. Vous savez, oui. Nous avons entendu dire que, chère dame anonyme, que même le FBI tente d'interroger des gens pour des questions totalement ridicules. Vous allez simplement dire, c'est un code secret, les sanglots longs. Les sanglots longs. Oui, les sanglots longs des violons de l'automne. Les sanglots longs de l'automne. Des violons de l'automne. Les sanglots longs de... Des violons de l'automne. C'est correct. Alors attention, je vais vous enregistrer, ne bougez plus. Les sanglots du violon, je m'en rappelle plus. Les sanglots longs des violons de l'automne. Les sanglots longs de l'automne sont anonymes. Les sanglots longs des violons de l'automne. Les sanglots longs de l'automne. Je suis là. Les sanglots longs des violons de l'automne. Rien que ça. Alors, tout simplement, alors voilà, vous attendez une seconde après le signal. Les sanglots longs de l'automne. Des violons de l'automne. Les sanglots longs de l'automne. Salut, Sarah Hall. Restez là parce que plus tard dans l'émission, je tombe en amour. C'est la dernière étape. On va lui faire croire, en se servant de ses précédentes interventions, qu'une autre dame, avec le même nom et la même voix, puis en plus le même numéro de téléphone, eh bien que cette dame-là l'accuse, elle, d'un vol d'identité. Oui, bonjour, madame, s'il vous plaît. C'est moi. Bonjour, comment ça va? Je vous reconnais. Vous me replacez? Ben oui. Écoutez, la dame dont il est question dit qu'elle est victime d'un vol d'identité. Elle se nomme comme vous et elle a le même numéro de téléphone que vous. Nous avons vérifié et Ça se peut pas. C'est presque impossible. Nous n'arrivons vraiment pas à croire. Demandez donc son premier nom. Et elle m'assure, elle me dit, cette dame m'a volé mon nom, je m'appelle madame et j'ai le numéro de téléphone 83 53 2. Mais je dis, c'est impossible. Ça se peut pas. Bon. Alors, écoutez, je l'ai sur... C'est une folle. Ça doit être une folle, elle est décraquée. Ben, probablement, j'ai pas un instant. Ce que je vais faire, je l'ai sur un transfert de ligne. Elle veut absolument vous demander, je lui ai dit, je peux vous transférer, mais c'est à vous de lui dire, madame, que vous ne voulez pas changer de numéro de téléphone. Elle veut que vous changiez de numéro de téléphone. Bougez pas, vous allez l'entendre un instant. Hein? Elle cherchait dans le numéro que le mien. Bon, voyez-vous, vous l'avez entendu? Oui. Alors, elle dit qu'elle a le même numéro de téléphone que vous. C'est impossible. C'est une folle. Écoutez, voudriez-vous lui dire que vous ne voulez pas changer de numéro de téléphone? D'accord? Et dites-lui que c'est à elle de changer. D'accord? Oui. Attention. Je veux pas changer mon numéro de téléphone. Ça fait trop longtemps que je l'ai. Ça fait trop longtemps que je l'ai, je ne changerai pas. Non, madame. Voyez-vous, elle vous a répété la même chose. Mais cette dame que je viens de vous faire entendre, elle veut absolument que vous changiez de numéro de téléphone. Ouais, si je vais changer. Je vous le dis, ici, depuis ce site-là, ça va faire 27 ans, là. Pensez-vous que je vais changer mon numéro de téléphone? Bon, voyons donc. Attention, je vais voir. Essayez de lui dire là, que vous ne voulez plus être dérangé. Je ne veux plus être dérangé par vous. Mangez de la merde! Vous savez? Ça, c'était... Ben, voyez-vous, là, qu'est-ce que c'est qu'elle dit? La même chose que tu m'avais fait enregistrer. C'est quand même assez particulier. Là, c'est peut-être un numéro d'enregistrer, là, comme vous m'avez fait faire, là. Madame, c'est pas Gaëtan Papillon, c'est Alain Dumas pour les aventures téléphoniques. J'espère qu'on vous a pas trop dérangé. Alain Dumas? Oh, c'est bien ça. Alain Dumas, c'est un mot du fou. En tout cas, j'espère que vous allez passer une excellente journée. Non, franchement, j'ai pas été dérangé pour n'importe quoi, là. Oui. Et pas juste une bonne mémoire que les gens n'ont pas. Oui, puis vous avez encore bien gros sens de l'humour. Mais je vous souhaite une super bonne journée, madame. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Bonjour de merde. Voyage culturel, destination soleil. Vos vacances ne seront plus jamais pareilles grâce au juteux conseil de Gérard et sa tribune. Partir en voyage. Bonjour. On parle voyage, n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où.
D'abord que ça soit en Floride. Partir en voyage. Bonjour. Monsieur, félicitations pour votre émission. Madame, vous êtes mon premier appel. Fait que lâchez le tétage, OK? Soyez clair. Où c'est que vous voulez aller, là? On est un groupe et on voudrait aller voir Bob Parker, le jeune qui fait l'émission de Bright is Bright. C'est pas de Brightest Brains, c'est de Prime is Prime. Ah, justement, c'est ça. On veut y aller un jour qui fait tirer un Lazy Boy. Ouais. Ben, c'est ça. Ben oui, puis? Voulez-vous une autre question, vous, là? Ben? Ben, mon Dieu, vous prenez de cours, là, vous, là, j'ai rien de préparé. Ben, je rappellerai plus tard. Ben, faites donc ça. On passe un autre appel, partir en voyage. Bonjour. Ouais, bon, le meilleur temps de l'année, ça serait quand? Ben, ça dépend ce que vous voulez faire, monsieur. La pêche à l'orignal, c'est en septembre. Sortez les vidanges le lundi. Ça répond à votre question? Ben, ça répond à la mienne, c'est partir en voyage. Bonjour. Bonjour, monsieur Gérard. Oui? Mettons que je suis malade en Floride. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, la même chose que chez vous, monsieur. Vous pouvez faire de la fièvre, avoir des boutons sur les fesses, avoir mal au cœur, vomir de la bile, chier dans vos culottes. Y a rien qui change. Ah, ben, j'ai peut-être pas besoin d'y aller d'abord. Partir en voyage, c'est à vous. Est-ce que je peux vous être agréable dans le voyage? Monsieur Gérard, écoutez bien celle-là. Oui? J'étais en Égypte, à bord d'un show 4x4 en compagnie de ma belle-mère. Là, il y a un agent d'assurance habillé avec des tranches de Velvita qui est venu nous vendre un condo à temps partagé à Myrtle Beach. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Ben ça, là, ça veut dire que t'as mangé des sandwichs au porc frais avant de te coucher, OK? Partir en voyage, on continue? Alors maintenant, on va tout de suite appeler en Guadeloupe, puisque notre courrier de la semaine, quelqu'un veut savoir s'il fait beau en Guadeloupe. Ça sonne... Office du tourisme, bonjour. Bonjour, madame, c'est Gérard pour la ligne ouverte Partir en voyage. Quel est votre nom à vous? Oui, Claudine. Je voulais savoir, est-ce que c'est beau chez vous en Guadeloupe aujourd'hui? Oui, il fait très beau, il fait très beau. Bon, c'est peut-être beau chez vous, mais vous, Claudine, êtes-vous déjà allée en Floride? Non, pas du tout, monsieur. Maintenant, je voudrais savoir, dernière question, sur les plages, là, les femmes ont-tu le droit d'avoir des totons? Est-ce que les femmes ont le droit d'avoir des tontons? Ben oui, c'est ça. Ah ben, je suis désolée, je ne comprends pas votre question. Ben voyons, des totons, des boules. Alors, madame, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour. On vous souhaite une belle température, puis lâchez pas, c'est beau, la Floride. Bye-bye. Au revoir, monsieur. Ouais, ben, du monde épaigne partout, hein? Alors, c'est tout pour cette semaine, et l'on retient la morale suivante. Au Québec, on va en Floride ou à Fort Lauderdale, sinon, on reste à maison. Écoutez bien l'idée. J'ai reçu un fax dernièrement d'une secrétaire qui voulait faire prendre son patron. Elle disait, il y a des problèmes d'assurance, etc., etc. Mais j'ai décidé de mettre le patron dans le coup. Chantal Bissère, bonjour. C'est Alain Dumas. Oui. On peut-tu parler, là? Oui. OK. J'ai les deux éléments, là. OK. Mais j'ai envie de jouer sur l'élément, là, du camion, là, qu'il y a eu. Vous êtes aussi bien parce que ça va mal, son affaire. Ah oui? Oui. Ah, il y a du nouveau. Les assurances, ils veulent pas payer. Ah ouais? Oui. Tabarnouche, ça, c'est toute une chance. Ça veut dire qu'on peut le faire grimper, là. Oui. Ben, je m'y mets, je m'installe, puis il étudie là, là. Oh oui, il est là, je travaille dans son bureau. Hein? Le scénario est maintenant le suivant. Le patron devient mon complice. Il entre au travail le matin et prétexte qu'il a des petits problèmes de santé à cause de cette histoire d'assurance. Il demande à sa secrétaire, devenue notre victime, d'être présente lors de l'appel téléphonique. André Bouchard. Monsieur Bouchard, c'est Alain Dumas. Monsieur Bouchard, là, ça serait le temps de pogner les nerfs parce que... C'est vous me dites là, vous, là. OK, c'est ça. Prépare-toi à pogner les nerfs, c'est ça. Oh, oui. À cause que c'est un véhicule d'urgence, vous me donnez 3 000. C'est beau, continue. J'avais l'air que vous êtes sérieux, on n'en revient pas, moi. Ça me dépasse. OK, c'est parfait. Là, t'en veux contre ta compagnie d'assurance, là, tourne-toi contre les gens. Ben voyons donc. Oui. Donnez 3 000 pour mon bon camion. Oui. Si je me mets une triste à la tête, est-ce que ça me donne le droit de vous mettre mon poing en face? Monsieur, ben, moi, j'ai rien à faire. Moi, je veux plus vous parler, moi. Monsieur Bouchard. Je vais passer ma conscience, ça va être bien mieux. Mais c'est avec elle que vous allez régler mon problème. Voyons donc. Oui? Chantal? Oui? Il a la poignée de nerfs, Nasty. Oui. Il est pas mal ses nerfs, là. Oui. Hey, il vient de tomber. André! André! Qu'est-ce... Hey, c'est pas drôle, là. Qu'est-ce qu'il y a? André! André! Qu'est-ce que t'as fait avec le bonhomme, là? André! Oh boy, ils sont en train de lui faire... Il fait croire qu'il est tombé par terre. Hello? Oui, hello? Chantal? Oui? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu connaissance. Il a pas perdu connaissance, oui. pour vrai? Oui. Hein? Oui. Et calvaire! Ça veut dire qu'on est allé un peu loin, là? Oui. Un peu trop. Hey, Chantal? Oui.
Je voulais te dire, c'est un coup qu'on t'a fait. Hein? C'est un coup qu'on t'a fait. André vient de te jouer un tour. C'est pas vrai pantoute. C'est toi qui étais le coup à l'envers. T'es la victime des aventures téléphoniques. Ma gang de... T'as bien cru qu'il était en train de crever là, toi? Ben, après-midi, je travaillais puis il dit j'ai un point au cœur. Ah, tout était arrangé. Ouais. Pauvre Chantal. C'est pas drôle. Si on vous fait croire que vous pourriez gagner de l'argent en vous faisant passer pour le lauréat d'un concours de poésie, accepteriez-vous le jeu? Bonjour, Monsieur Tremblay. Ici Pierre-Paul Dillon de Montréal Radio-Canada. Oui. Vous savez, nous avons un concours dans lequel nous avons fait état d'un gagnant pour la bourse de 2000 $ et il s'agit d'un dénommé Pierre Tremblay. Oui. Est-ce que c'est vous? Ben là, ça devrait pas, là, parce que je suis pas au courant de ce concours-là. Bon, là, écoutez, je vous dans une situation assez particulière. C'est que si vous voulez, bien sûr, participer sous votre nom, enfin, Pierre Tremblay, vous risquez de gagner 2000 $. Vous voulez participer? Oui. Alors, on va entrer en onde dans quelques secondes. Ne bougez pas. Ici toujours Pierre-Paul Dillon, Radio-Canada, avec notre participant qui, bien sûr, court la chance de gagner 2000 $ et c'en est presque fait. Pour Monsieur Pierre Tremblay, bonjour. Bonjour. J'aimerais que vous nous parliez un peu de votre vécu en tant qu'écrivain, que poète. J'ai pas grand-chose à dire sur... Vous êtes très humble. Oui. D'accord. Vous savez, nous avons fait la lecture de votre poème hier, et c'est pourquoi aujourd'hui nous voudrions entendre... Est-ce que c'est possible d'entendre les premières strophes de ce poème? Certainement, oui. Oui, c'est possible. Écoutez, vous nous envoyez de même que tous les auditeurs de CBV Montréal. Alors maintenant, sur une musique qui vous inspirera sûrement, voici, mesdames et messieurs, le poème de M. Pierre Tremblay de Saint-Bruno. Pendant que la brise soufflait, une note de ta main, les pouces soufflants, ravissant girofle. Monsieur Tremblay, nous allons maintenant, si vous voulez bien, nous allons faire une pause de 10 secondes pour permettre à la station de s'identifier. Vous écoutez Radio-Canada. Voilà, nous sommes de retour avec notre auteur, ce lauréat maintenant de cette bourse de 2000 $. Alors, Monsieur Tremblay, voilà, écoutez, j'imagine que c'est pas votre première bourse. Vous en avez gagné en France? Oui. Est-ce que c'est possible pour vous de nous dire la météo aujourd'hui? Oui. Voilà, nous sommes très, très, très contents. Et comme les gens nous l'ont demandé par le téléphone, notre gagnant, notre lauréat aujourd'hui, qui va nous livrer sur une musique de bémol en fa mineur et double crochet, je retiens 3, ces 2 strophes et ensuite la météo. Allez-y. Pendant que la brise soufflait, au plus profond que je sentais, ta main mise sur le regard, les pouces soufflants, les pouces soufflés d'une rafle sentait girofle. Aujourd'hui, c'est variable, la température froide et de la neige. Sincèrement, félicitations. Est-ce que c'est possible pour vous de nous faire les... Ah ben là, c'est assez, là, je pense. Monsieur Tremblay, c'est Alain Dumas pour les aventures téléphoniques. Avec les humains, tant mieux, car avec Racharon, une oreille vous parle. Salut, c'est moi Racharon en direct du local. Au départ, il faut que je l'avoue, j'ai été en prison assez longtemps que je comprends toutes les choses-là qui se sentent pas bien en dedans. Alors, hainez-vous pas, appelez-moi, puis s'il faut, vous répondre. Les drogués, si vous avez des problèmes, surtout des problèmes d'approvisionnement, téléphonez-moi. Là-dessus, on s'en va aux lignes. Welcome, United States of America. Avez-vous quelque chose à déclarer? Oui, l'émission est commencée. Une oreille vous parle, bon ho. J'avais décidé de dresser notre bande FM par une contrebande de motards. Oh. Vous êtes juste des grosses barbes sales puis des gros tatouages crottés, OK? Puis tu sauras que tu me fais pas peur. Ah ouais, t'as pas peur parce que tu te caches en arrière de ton téléphone, hein? Oui, gros sale! Ouais, tu sauras que c'est toute notre gang de motards, là, on appelle en même temps, mais on va faire sauter les lignes. Ha.
Rahohoron vous écoute, bon ho. Oui, bonjour. Moi, je suis avec mon cellulaire, là. Je suis sur le point de sauter devant le métro. Ah, bon, on vous écoute, allez-y. Mais OK, d'abord. Ouais, je suis pas chanceux. Le métro avait changé de track. Ah ouais? Ben moi aussi. Bon, tout est rentré dans l'ordre. Une oreille vous tend la main, bon ho. Oui, bonjour, M. Cournoyer. Hein? Pour la question du jour, là, je suis tout à fait contre la fermeture des hôpitaux. Pourquoi? Parce que... Hein? C'est un point, ça? J'avais pas pensé à ça. Alors, arrêtez d'écouter les lignes ouvertes, c'est bien, hein? On prend un autre appel, bon ho. Bonjour, M. Rachard, là. Bien, moi, je vous appelle pour dire aux gens, là, de pas désespérer, hein? La vie est belle, on est chanceux de vivre au Québec. Écoutez, moi, j'ai une épouse merveilleuse que j'adore. J'ai 2 beaux enfants, là. On vit à la campagne, dans une belle petite maison. On n'est pas riche, mais quand même. Hey, wow, ça va faire, le malade, là. Ceux qui ont rien d'autre à faire que d'appeler ces lignes ouvertes, j'ai des niaiseries, là. Wow, OK? Une poignée de main vous écoute, oui? Bonjour, je me cherche un cintre brun en broche. Ah, vous le passez? Oh, Monsieur Rachard, merci pour votre support. Ah, pas de trouble. Autre chose? Oui, pourriez-vous me passer du papier de toilette aussi? Ah, ça, on va vous le donner, vous le passerez vous-même. Hey, maintenant, on va faire un appel pour parler à ceux qui sont poignés pour nous appeler. Ça fait qu'aujourd'hui, on va appeler sa ligne Astro Ho-Ho. C'est du monde qui ont des problèmes dans le cœur puis dans le tête. Alors, on se dirige dans le téléphone. Cet appel coûte 4,99 $ par minute. Pour adultes seulement. Si vous voulez consulter la prochaine personne disponible, appuyez sur 2 maintenant. Allô? Allô, t'es un voyant, toi? Oui. Donnez-moi votre date de naissance, monsieur. Attends une minute, va pas trop vite, c'est moi qui paye. Hey, d'abord, moi, c'est Rahohoro. Là, c'est moi qui paye à la minute. Laisse-moi te prédire de quoi, toi. Quel mois t'es né? Janvier. Janvier, OK. C'est ton signe astrologique à toi. C'est le Capricorne? Oui. Écoute-moi bien, ton avenir va aller très, très bien, toi. Je vois ça dans les arches, les poches de thé, puis les poches de hockey. Qu'est-ce que vous voyez pour moi en juin? En juin, ce que je vois pour toi en juin, c'est que Jojo Savard va vouloir travailler pour toi, OK? Oui. Puis tu vas rien de l'accès à la gueule, tout le monde va être content. Alors, c'est tout le temps qu'on avait pour toi, le médium saignant sec. Bye-bye, à la prochaine, puis... Ah ouais, arrête de se faire exploiter par... Ne manquez pas 20h15, un jeudi soir, et plus de 40 000 auditeurs sont à l'écoute de Radio Énergie et de notre victime, l'animateur Martin Dallaire. Ici, notre complice, le chef technicien, lui fait croire qu'il n'est plus en onde et que notre victime doit faire des tests de voix. Martin? Oui? Michel? T'es sur le toit? Ouais, mon pagette est parti, je suis au 23e étage, là. OK. C'est problème. C'est quoi? Regarde, ce qu'il faut que je fasse, là. Je vais te débarquer à peu près 1 minute ou 2, là. En onde, complètement? Veux-tu que je l'annonce? Reste avec moi. Non, on parle pas. Ben oui, on va en parler. Non. Non? Parce que moi, j'ai de l'air pompon, là. Ouais, mais regarde, ça va faire comme... Ça griffait un peu, là. Ça va faire comme si t'avais une panne, là. M'en va te couper, mais reste au téléphone avec moi, je vais avoir besoin de toi. Là, mais là, je me mets tout ça en onde. Je parle dans le micro, là? Oui, bouge pas. Fais de la toune, là. OK. On m'a coupé en air, là. Bon, OK, j'ai coupé, là. OK. Je l'ai plus en air? Non, pas à tout. Bon, OK. Ouvre ton micro comme si t'étais en onde. OK. On va te faire ça tout de suite. 1, 2, 1, 2. Bon, OK, bouge pas. OK. Teste encore. 1, 2. Jusqu'à 10 à peu près. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Buzz à moi. Un petit peu. Une toune parce que j'ai l'alarme, là. Je te rappelle, libère la ligne 48-59, je te rappelle. Mais là, ça joue pas, là. Hein? Ça joue pas, là. Ça joue pas en onde. Raccroche la ligne, je te rappelle tout de suite. OK. Allô? OK, c'est moi. OK. OK, ouvre ton micro, là. C'est ouvert. OK. Fais-moi donc comme un tone, là. Je ne pas te descendre en bas. Fais-moi un peu pendant une couple de secondes, là. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Je sais pas, un peu comme un tone, là. OK. Prenez bien, l'animateur croit toujours qu'il est hors des ondes. Non, c'est les hautes plutôt. C'est dans la bande 3.7 à peu près. Fais comme si tu sifflerais, mais... Plus haut encore.
Bon, parle, dis n'importe quoi, là, m'a essayé d'ajuster les bandes, m'aller en arrière du rack, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pas raconte n'importe quoi, là, que j'ai toujours du fil audio, là. OK. Attends un petit peu. Alors, fais-moi les basses. Un ton ordinaire. La bande 1.6, c'est pas un problème. Je sais pas, un petit peu plus haut, là. Ouais, c'est pas pire, ça. OK, continue à parler, je vais aller en arrière voir le branchement. Ben là, on n'est pas en onde, là. Hein? On est pas en onde. Hey, Martin, c'est pas. Qu'est-ce que tu fais là? Ah non, vous êtes même pas pognés, ma gang. Quoi? Ah. Non, écoute, Martin, combien il y a de monde habituellement qui t'écoute actuellement? Ah, c'est pas vrai, mon sac. T'es aux aventures téléphone, Martin. Alors, tout le monde qui écoute les devoirs à Martin. C'est pas vrai! Tout le Québec écoute. La planète écoute Martin Dallaire. C'est son pire show de radio à vie. Attends un peu, je vais me suicider un petit peu, ça sera pas mal. Ça n'a pas de bon sens. On a appelé au hasard des petites annonces du journal et on a trouvé une victime qui avait une sécheuse à vendre. Un connaisseur qui est prêt à l'acheter lui demande certains tests plutôt loufoques. Allô? Oui, j'appelle pour l'annonce de la sécheuse. Oui, bonjour. Est-ce que ce sont les mini-sécheuses 110? C'est ça. Est-ce que c'est les modèles, vous avez acheté ça dans les 5 dernières années? Oui, j'ai été un petit peu avant, mais c'est une métal qui va très bien, il ne faut pas de bruit. Est-ce que c'est pas possible pour vous de la brancher puis de vérifier quelque chose? Ah, je l'ai à côté de moi. OK. Alors, à ce moment-là, moi, ce que je voudrais vérifier, c'est d'abord, là, au niveau de la porte de la cuve, là, à côté de vous, combien des trous d'aération, ça va me permettre de savoir être certain c'est quel modèle de numéro de série, là. C'est combien qu'il y a de trous d'aération? Parce qu'il y a plusieurs modèles, ça, c'est en fonction des... Combien de trous? Oui. C'est bon. Il y en a des trous là-dedans, là. C'est comme une passe. Oui, je comprends. Ça va être long à compter, ça, là. C'est bien, là. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 3 minutes plus tard. C'est approximatif, là. Tu sais, je me trompe peut-être de quelques trous, là. Oui, mais ça va nous permettre de voir là, si c'est dans le volet, je pense. 330 trous, approximativement. OK. Environ 330. C'est ça, les modèles à plus de 300 trous là, sont des modèles qui étaient peut-être susceptibles d'avoir comme des problèmes d'irrégularité au niveau du moteur. On en a eu quelques-uns comme ça. Ouais. Si, par exemple, là, vous voyez, est-ce qu'il y a une vitre où vous voyez la cuve tourner? Non, il n'y a pas de vitre, là. OK. Maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est que vite, vous allez la laisser fonctionner, puis vous allez ouvrir la porte, puis vous allez me dire combien de tours elle continue à faire un coup que la porte. OK. On la part, là. Oui. Mais là, je l'ouvre, je dis comment de tours qu'elle fait? Oui. Après, tout de suite après. 3 quarts de tour. OK, refaites-le, s'il vous plaît. Oui. Là, je peux le faire, là? Ouvrez-la. Un 3 quarts de tour, à peu près? Un 3 quarts de tour. OK, donc la vibration est bonne. Lâchez-moi juste un whack dans la cuvette, juste pour voir le son que ça fait. Whack? Plus fort. Mettez-moi le téléphone sur le bord de la cuve, mais faites-le. Whack? Hein? Là, t'as entendu? Avez-vous, comme par exemple, mettre simplement, mais c'est vraiment pas longtemps, là, quelque chose comme une petite boîte de céréales ou quelque chose qui serait un peu dur, on verrait le bruit que ça fait, parce qu'il y a eu des problèmes de ce côté-là aussi. Bon, j'ai une boîte de craquelin GA. Oui. Salé. Allez-y, je vais... Bon, je mets ça dedans. On fait jeter du petit biscuit. Bon, vous voulez écouter ça, là? Oui, j'entends. Mettez-moi le téléphone plus près, s'il vous plaît. Ouais. Ben, OK. Moi, c'est parfait. Là. Donc, vous avez mis la boîte. Laissez la boîte dedans, ouvrez la porte et refaites-moi un bruit à l'intérieur, s'il vous plaît. Un whack, là, juste. Whack! La résonance, c'est pas pareil avec la boîte. Hein? Les aventures téléphoniques. Ah ben, si... Pas choqué? Non. Mais je veux travailler pareil. C'est une boîte de craquelin dans la chasseuse. C'est quoi le rapport? Hey! T'es bon, mon homme? Hey, passe-moi la blonde. OK. Ouais, pis? Salut, je voulais juste savoir si toi, ton chum m'avait pas l'air un peu niaisé de mettre des biscuits soda dans sa sécheuse. En partant, j'ai trouvé ça bizarre. Compter les trous, c'est quoi le rapport? Ne manquez pas... Si vous avez peur des gens mystérieux ou encore des extraterrestres, sachez que l'organisme InfoSect est là. Sauf qu'aux aventures téléphoniques, on a trouvé le moyen pour faire peur à ceux qui sont là pour nous rassurer. InfoSect Infocall, bonjour. Bonjour, madame.
Savoir, j'ai eu comme des gens qui ont essayé de me rentrer dans une secte. Je voulais savoir si on pouvait avoir de l'information. Est-ce que vous pouvez me donner le nom du groupe? Ah, ils ont dit qu'ils étaient des nazis, j'ai eu peur. J'ai dit... Oui, ben, il y a différents groupes de droite. Oh non, dites-moi pas que c'est ça. Ben, les nazis, c'est de l'extrême droite, là. Ouais, mais les autres sont entrés en avant, là. Je sais pas quel bord qu'ils étaient, mais quand ils sont entrés dans la maison, j'ai comme eu peur, hein. Je veux dire, c'est qu'en même temps, comme là, ils sont... Attendez. Ils sont encore dans la rue, là. Ils font du porte-à-porte. Ils font du porte-à-porte. Ils sont venus chez vous, ils vous ont offert... J'ai parlé dans le corps de porte avec eux autres. OK. Hein? Puis là, j'ai eu peur parce qu'il y avait comme un qui avait les yeux bridés dans le lot. J'ai dit, c'est-tu un japonais? Ils vont-tu nous amener ça ici, tu sais? C'est du monde que je trosse pas. Oui, ils sont en rue. Qui font d'autres maisons? Ou... Ils sont en train de faire des maisons. Regarde donc ça. Est-ce qu'ils vous ont offert des pamphlets ou... Oui, ils m'ont... Ben, c'est-à-dire que là, il y avait la photo de c'était le Grand Canyon, là. OK. Puis ils ont dit qu'en arrière du Grand Canyon, il y avait une soucoupe volante. Mais là, ils m'ont sorti une autre photo de plus proche. Oh non, c'est eux autres. Puis la photo de plus proche d'eux autres était plus floue. Ben, écoutez, si vous voulez pas, répondez pas. Non, je réponds pas. Si jamais vous intimide plus, vous pouvez toujours appeler la police. Oui, mais là, je veux dire, la police, on peut plus faire confiance à personne, là. Non, mais la police, vous les appelez, vous leur dites qu'il y a des gens qui viennent chez nous, Ouais. Ouais, ils ont l'air insistants, peut-être que vous aimez mieux... Non, attendez, je veux dire, c'est parce que là, c'est rendu... c'est parce que c'est que ils frappent, hein, à la porte, oui, ils veulent rentrer. Je ne suis pas là! Non, je suis pas là! Écoutez, là, moi, c'est que ce qui me fait peur, c'est que ils ont commencé par envoyer des lettres, hein? Puis ils demandent de l'argent, puis ils sont passés pour Hydro-Québec. J'ai reçu un papier, puis c'est pareil. Le pire, c'est que c'est comme mes comptes d'Hydro-Québec. Monsieur? Oui? Je pense que vous êtes mieux de téléphoner à la police dès maintenant. OK? Oh non, faut pas qu'ils sachent que j'ai peur. Hein? C'est comme ça. OK. Je vais aller lui parler, puis je vais voir. C'est parfait. Info Secteur Focal, bonjour. Bon, là, je les ai fait rentrer. Là. Oui. Là, je les ai installés dans le salon. Là. Et puis là, j'ai jasé avec eux autres. OK. Le gars, il dit que ça va être la fin du monde. OK. Je vais vous le passer. Il me dit que... Attendez. Oui, monsieur? Oui, bonjour. Oui. Robert nous a dit qu'il était prêt. Qu'il se sentait prêt à traverser avec nous. Est-ce que vous êtes une amie de Robert depuis longtemps? Non, pas vraiment, mais est-ce que vous pouvez me le repasser, s'il vous plaît? Un instant. Bonjour, madame. Oui. C'est Richard Glenn pour les insolences téléphones ésotériques. C'est qui tu parles exactement? Tantôt, c'était Alain Dumas, mais là, c'est Richard Glenn pour les aventures ésotériques. Ah, en tout cas. Hein? Mais bon. Oui. Bonjour, madame. Bonjour. C'est la maison des GDG, on fait une enquête. Oui. À votre avis, madame, vous avez des enfants à la maison? Oui, 2. Oui. Est-ce qu'ils sont tannants aujourd'hui? Tannants? Oui. Non. Mes enfants sont jamais tannants. Jamais tannants, d'accord. Bon, est-ce que ces enfants-là, habituellement, vous aimez vous en occuper? Oui. D'accord, tout ça. Est-ce que vos enfants font encore pipi au lit? Non. Ont-ils déjà fait pipi au lit 1 fois, 2 fois, 3 fois? Ça arrive 3 fois, oui. Vendu. Avez-vous changé de matelas? Non, parce qu'il y avait une protection sur le matelas. Protection sur le matelas. La protection a-t-elle été changée? Oui. Protection a été changée. Est-ce que vous avez des animaux à la maison? 1, 2 ou 3? Un chien puis 2 chats. Un chien, 2 chats. D'accord. Est-ce que le chien fait pipi au lit? Oh non. Est-ce que le chat a déjà fait pipi au lit 1 fois, 2 fois, 3 fois? Non, jamais. Jamais. Maintenant, est-ce qu'on peut parler à un des enfants, s'il vous plaît? Oui, un instant. Martin, viens ici. Il y a un monsieur qui veut te parler au téléphone. Faut que tu répondes, tu vas te dire, parle fort. Quoi? Bonjour, mon petit garçon. Est-ce que tu as déjà fait pipi au lit? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Devenir pompier, policier ou... Police. C'est police. D'accord. Peux-tu me passer ta maman? Oui. Bon, c'est très bien répondu. C'est parfait. Donc, ce sondage-là... J'aimerais, s'il vous plaît, enfin avoir le chat pas loin, juste entendre un peu le souffle de sa voix. J'en ai un peu, je suis supposé l'entendre de quoi?
Martin, parle-toi un peu. Avez-vous entendu de quoi? Non, mettez l'acoustique pas loin. Ben, j'ai la main à son nez. Bon, regardez-le, mettez juste le téléphone pas loin, je vais faire un test. OK. Allô, Timinou? Timinou? Allô, Timinou, ça va bien? Comment ça va, Timinou, aujourd'hui? OK, madame? Hello, madame? Oui. Il me semble en santé. Ah, oui, ça, j'espère. OK, ça, c'est le chat? Oui, demandez-moi pas de faire réfléchir, il veut rien savoir. Non, je voulais juste lui parler. Ah, oui. Tim, viens, c'est un peu. Viens, Tim. Viens. Bon, OK, ça sera pas long, je la porte. Elle s'appelle Kim? Allô, Kim? Kim? Comment ça va, ma Kim? Madame? Oui? Dernière question maintenant. Est-ce qu'il y a souvent des oiseaux qui vont autour de la maison chez vous? Non. Il n'y a pas d'oiseaux, hein? Non, mais j'ai pas d'arbre. Avez-vous un téléphone sans fil? Oui. Y aurait-il moyen juste de tendre le téléphone dehors? Ah, oui, pas de problème. Allez, je vais me sortir dehors avec. OK. Petits oiseaux. Bon, madame? Oui? Vous êtes d'un secteur? Oui. C'est sûr, il n'y a pas d'arbres sur le terrain, fait que les oiseaux sont rares. Est-ce qu'il y a des vers de terre dans votre coin? Non, quasiment pas, dans le sable. Vous êtes dans le sable. Pouvez-vous tendre votre téléphone près du sol? Allez un peu, là. Ça vous prend de la terre? Faites juste brasser un petit peu par terre. OK, un instant. Correct? Madame, vous êtes une extrême patience et Alain Dumas pour les aventures téléphoniques. Ah, non! Ça se peut pas, je viens de me faire avoir au téléphone. Oui? Bonjour, madame. Bonjour. C'est la maison des GDG, on fait une enquête. Oui. À votre avis, madame, vous avez des enfants à la maison? Oui, 2. Oui. Est-ce qu'ils sont tannants aujourd'hui? Tannants? Oui. Non. Mes enfants sont jamais tannants. Jamais tannants, d'accord. Bon, est-ce que ces enfants-là, habituellement, vous aimez vous en occuper? Oui. D'accord, tout ça. Est-ce que vos enfants font encore pipi au lit? Non. Ont-ils déjà fait pipi au lit 1 fois, 2 fois, 3 fois? Ça arrive 3 fois, oui. Vendu. Avez-vous changé de matelas? Non, parce qu'il y avait une protection sur le matelas. Protection sur le matelas. La protection a-t-elle été changée? Oui. Protection a été changée. Est-ce que vous avez des animaux à la maison? 1, 2 ou 3? Un chien puis 2 chats. Un chien, 2 chats. D'accord. Est-ce que le chien fait pipi au lit? Oh non. Est-ce que le chat a déjà fait pipi au lit 1 fois, 2 fois, 3 fois? Non, jamais. Jamais. Maintenant, est-ce qu'on peut parler à un des enfants, s'il vous plaît? Oui, un instant. Martin, viens ici. Il y a un monsieur qui veut te parler au téléphone. Faut que tu répondes, tu vas te dire, parle fort. Quoi? Bonjour, mon petit garçon. Est-ce que tu as déjà fait pipi au lit? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Devenir pompier, policier ou... Police. C'est police. D'accord. Peux-tu me passer ta maman? Oui. Bon, c'est très bien répondu. C'est parfait. Donc, ce sondage-là... J'aimerais, s'il vous plaît, enfin avoir le chat pas loin, juste entendre un peu le souffle de sa voix. J'en ai un peu, là. Je suis supposé l'entendre de quoi? Martin, parle-toi un peu. Avez-vous entendu de quoi? Non, mettez l'acoustique pas loin. Ben, j'ai la main à son nez. Bon, regardez-le. Mettez juste le téléphone pas loin, je vais faire un test. OK. Allô, Timinou? Timinou? Allô, Timinou, ça va bien? Comment ça va, Timinou, aujourd'hui? OK, madame? Hello, madame? Oui. Il me semble en santé. Ah, oui, ça, j'espère. OK. Ça, c'est le chat? Oui, demandez-moi pas de faire réfléchir, il veut rien savoir. Non, je voulais juste lui parler. Ah, oui. Tim, viens, c'est un peu. Viens, Tim. Viens. Bon, OK, ça sera pas long, je la porte. Elle s'appelle Kim? Allô, Kim? Kim? Comment ça va, ma Kim? Madame? Oui? Dernière question maintenant. Est-ce qu'il y a souvent des oiseaux qui vont autour de la maison chez vous? Non. Il n'y a pas d'oiseaux, hein? Non, ben j'ai pas d'arbre. Avez-vous un téléphone sans fil? Oui. Y aurait-il moyen juste de tendre le téléphone dehors? Ah, oui, pas de problème. Allez, je vais me sortir dehors avec. OK. Petits oiseaux.
Bon, madame? Oui? Vous êtes d'un secteur? Oui. C'est sûr, il n'y a pas d'arbres sur le terrain, fait que les oiseaux sont rares. Est-ce qu'il y a des vers de terre dans votre coin? Non, quasiment pas, dans le sable. Vous êtes dans le sable. Pouvez-vous tendre votre téléphone près du sol? Attendez un peu, là. Ça vous prend de la terre? Faites juste brasser un petit peu par terre. OK, un instant. Correct? Madame, vous êtes une extrême patience. C'est Alain Dumas pour les aventures téléphoniques. Oh non! Ça ne peut pas rien de m'avoir à voir au téléphone. Imaginez que vous vendez des appareils pour permettre aux gens sourds d'écouter la télé. Sauf que le vieillard qui vous appelle, il est sourd. Oui, allô? Allô? Oui? Bonjour? Allô? Oui, bonjour. Je vous appelle pour l'annonce. Oui, monsieur. Oui? Il n'y a personne. Allô? Allô? J'entends pas. Allô? Oui. Bon, c'est mon père là, qui va avoir de l'information. Oui, monsieur. Bon, comment ça fonctionne, ça? Ben, écoutez bien, ça dépend toujours du besoin. Il faut que ça soit assez fort, là, parce que sacrément, c'est plus vivable. Il faut que ça soit capable de comprendre. Comment ça marche, cette affaire-là? Ça fonctionne premièrement sans fil. Ça se branche à peu près sur n'importe quoi. Alors, télé, on peut s'en servir pour discuter, on peut se servir pour différentes... Parce que lui, c'est surtout, là, c'est la télévision, souvent, là. Comprenez-vous? Oui. Comprenez-vous? J'entends très bien. Ça fait qu'à ce moment-là, moi, ce qui serait important, ça serait que le système puisse se mettre sur... Papa Calice! Ça serait capable de mettre le système autant sur son téléviseur que sur la radio, quelque chose comme ça. Oui. Alors, dites-moi comment ça coûte une affaire comme ça, là? C'est une valeur de 300 $. Papa, ça coûterait 300 $ à peu près. Serais-tu intéressé? Allô? 300 $? Oui. OK. C'est que dans ma chambre, voyez-vous, j'ai ma TV. Puis là, c'est mon garçon dit que c'est le moins dérangeant, tu sais, si j'avais ça. Un misère, vous, là, avec vos oreilles. Vous n'êtes pas appareillé, vous, là. Pardon? Vous n'êtes pas appareillé? Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Vous êtes dur de la feuille, vous, là. Pardon? Vous êtes dur de la feuille. C'est là, moi, je suis intéressé, là, je vais vous donner mon adresse. Allez-y fort. Pardon? Je suis tout oui. Parce que moi, je me couche. Alors, préférez-vous 1h30 ou 3h moins 20? Vous avez dit 3h moins 20? 3h moins 20. Il dit 3h moins 20? Ben, papa, sacrement, tu peux le faire venir quand tu veux, hostie. Ben oui, mais... Il dit... Alors, votre garçon a un vocabulaire certain? Un instant. As-tu un vocabulaire certain? Il manque ça. Et moi, c'est parce que je veux pas déranger, comprenez-vous? Papa, on va le payer, tabarnak de 300 $. C'est pas ça la question, c'est que moi, je vais être sûr que ça va fonctionner. C'est garanti, monsieur, c'est un produit qui est distribué dans 72 pays à travers le monde puis qui est fait par un géant. Il dit que c'est fait par un géant. Ben voyons donc. Qu'est-ce que vous dites, là? Bonjour, monsieur, c'est Alain Dumas pour les aventures téléphoniques. Ah bon? Je vous trouverai faites ça avec votre père, monsieur Dumas. Eh bien, la victime que l'on a rejoint est prête à nous faire tous les tests qu'on lui demande, sauf peut-être un. D'accord, ce serait pour un test de produit Molson O'Keeffe. Juste une vérification, c'est 5 minutes de votre temps pour vérifier si vous avez donc acheté produit la Molson O'Keeffe durant le dernier mois. Oui. D'accord. Quelle est la marque? C'est un antique de Carling. OK. Pouvez-vous mettre votre bouteille le plus possible pour regarder à l'intérieur, mais vis-à-vis la clarté le plus possible? Oui, j'ai de la clarté ici, puis... OK. Vous allez maintenant la tourner lentement. Oui. Et puis vous allez me dire s'il y a un dépôt qui suit le déplacement de la bouteille à l'intérieur ou s'il y a des particules étranges. Je vois rien, franchement. OK. Là, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez la brasser de haut en bas. Oui. Brassez-la encore. Encore beaucoup? Encore. Je la vois. OK. Écoutez maintenant s'il y a comme une fuite. Oh non, j'ai le bouchon dans l'oreille, là. Brassez-la. Beaucoup, et donnez des coups sur votre bureau, là, au niveau juste du bas, pas du bouchon, du bas. Allez-y. Oui. Et ouvrez-la tout de suite, on va vérifier. Oui? Oui. Oh, ça sera pas long. Bon. Elle est ouverte. Oh, ça fait un dégât, oui. OK. Vous avez fait de brou. Pas plus grave que ça, c'est mon bureau, mais c'est pas grave.
Ce que je veux faire, c'est que je voudrais faire l'autre vérification. Allez chercher une assiette, s'il vous plaît. Une assiette? Oui, je vais vous attendre. OK. OK. Vous allez prendre la Laurentide là, que vous avez ouvert. Vous allez en verser un peu, juste une petite quantité dans l'assiette. Le temps qu'on fasse l'autre test, on va revenir après à celle-là pour la laisser reposer. C'est versé. Oui. OK. Là, ce que vous allez faire, vous allez maintenant prendre la Carling. Oui. Prenez une gorgée tout de suite de la Carling et tout de suite après, goûtez-la à la bière qui est dans l'assiette, juste un petit peu au niveau de la langue, là, comme un chat, là, si on veut. C'est vrai que la Carling est un petit peu plus amère. OK. À ce moment-là, il faut tout de suite vérifier la chose suivante. Vous reprenez votre bouteille de Carling. OK, vous en reste dedans? Oh oui. Mettez votre pouce au bout, là, et brassez-la comme il faut, des bons coups à la table. Et tout de suite, là, vous lâchez votre pouce, le mettez dans votre bouche. Vite. Laurentide était un petit peu plus forte. C'est que reprendre les deux bouteilles, et vous allez les brasser, les cogner sur la table, et faites un bruit avec votre bouche, genre « ouh », juste pour évaluer les ondes par rapport à la gazéification. OK? OK. On les brasse? Vous les brassez, et là, vous... Non, c'est pas l'esprit. Non? Non. Ce que je vous demanderais de faire, ce serait de casser les bouteilles, de mettre de la vitre et de marcher dessus, juste pour voir si la vitre est coupante. C'est quoi la joke, le matin? C'est Alain Dumas pour les aventures téléphoniques. Ouais. Ah, vous êtes bon, vous. C'est pas pire. Là, je trouvais ça curieux. J'aurais pu arriver des fois, mais là, rendu là, j'ai dit, ça marche pas l'affaire. Casser une bouteille, là, j'ai dit, rendu trop loin. Ouais, ben là, j'ai un maudit des gars, c'est vrai. Je m'appelle Claire. Depuis 11 ans, je peux vous dire que j'en ai vu des belles. Une fois, il y a un monsieur qui m'a demandé le numéro du dépanneur Push-Pull. Là, j'ai cherché. Finalement, le monsieur me dit ben oui, madame, Push-Pull, c'est marqué sur la porte du dépanneur. Push-Pull. C'est que... Eh bien, la victime que l'on a rejoint est prête à nous faire tous les tests qu'on lui demande, sauf peut-être un. D'accord, ce serait pour un test de produit Molson O'Keeffe. Juste une vérification, c'est 5 minutes de votre temps pour vérifier si vous avez donc acheté produit la Molson O'Keeffe durant le dernier mois. Oui. D'accord. Quelle est la marque? Il y a un Laurentide de Carling. OK. Pouvez-vous mettre votre bouteille le plus possible pour regarder à l'intérieur, mais vis-à-vis la clarté le plus possible? Oui, j'ai de la clarté ici, puis... OK. Vous allez maintenant la tourner lentement. Oui. Et puis vous allez me dire s'il y a un dépôt qui suit le déplacement de la bouteille à l'intérieur ou s'il y a des particules étranges. Je vois rien, franchement. OK. Là, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez la brasser de haut en bas. Oui. Brassez-la encore. Encore beaucoup? Encore. Je la vois. OK. Écoutez maintenant s'il y a comme une fuite. Oh non, j'ai le bouchon dans l'oreille, là. Brassez-la. Beaucoup. Et donnez des coups sur votre bureau, là, au niveau juste du bas. Pas du bouchon, du bas. Allez-y. Oui. Et ouvrez-la tout de suite, on va vérifier. Oui? Oui. Oh, ça sera pas long. Là, elle est ouverte. Oh, ça fait un dégât, oui. OK. J'ai fait de brou. Pas plus grave que ça, c'est mon bureau, là. C'est pas grave. Ce que je veux faire, c'est que je voudrais faire l'autre vérification. Allez chercher une assiette, s'il vous plaît. Une assiette? Oui, je vais vous attendre. OK. OK. Vous allez prendre la Laurentide là, que vous avez ouvert. Vous allez en verser un peu, juste une petite quantité dans l'assiette. Le temps qu'on fasse l'autre test, on va revenir après à celle-là pour la laisser reposer. C'est versé. Oui. OK. Là, ce que vous allez faire, vous allez maintenant prendre la Carling. Oui. Prenez une gorgée tout de suite de la Carling et tout de suite après, goûtez-la à la bière qui est dans l'assiette, juste un petit peu au niveau de la langue, là, comme un chat, là, si on veut. C'est vrai que la Carling est un petit peu plus amère. OK. À ce moment-là, il faut tout de suite vérifier la chose suivante. Vous reprenez votre bouteille de Carling. OK, vous en reste dedans? Oh oui. Mettez votre pouce au bout, là, et brassez-la comme il faut, des bons coups à la table. Et tout de suite, là, vous lâchez votre pouce, le mettez dans votre bouche. Vite. Laurentide était un petit peu plus forte. C'est que reprendre les deux bouteilles, et vous allez les brasser, les cogner sur la table, et faites un bruit avec votre bouche, genre « ouh », juste pour évaluer les ondes par rapport à la gazéification. OK? OK. On les brasse? Vous les brassez, et là, vous...
Non? Non. Ce que je vous demanderais de faire, ce serait de casser les bouteilles, de mettre de la vitre et de marcher dessus juste pour voir si la vitre est coupante. Quoi la joke, le matin, hein? C'est Alain Dumas pour les aventures téléphoniques. Ouais. Ah, vous êtes bon, vous. C'est pas pire, là, je trouvais ça curieux. J'aurais pu arriver des fois, mais là, rendu là, j'ai dit, ça marche pas l'affaire. Quand une bouteille, là, j'ai dit, rendu trop loin. Ouais, ben là, c'est un maudit dégât, c'est vrai. Je m'appelle Claire. Depuis 11 ans, je peux vous dire que j'en ai vu des belles. Une fois, il y a un monsieur qui m'a demandé le numéro du dépanneur Push-Pull. Là, j'ai cherché. Finalement, le monsieur me dit ben oui, madame, Push-Pull. C'est marqué sur la porte du dépanneur Push-Pull. C'est que... La prochaine aventure, nous l'avons fait à trentaine de personnes avant de retenir notre meilleure victime. Saviez-vous que le magazine Protégez-vous s'intéresse maintenant aux petits pois verts? Ben, c'est la conversation que je tiens avec notre super victime. Alors, l'enquête que l'on veut faire, c'est une enquête sur les petits pois en conserve. Oui. Vous en consommez? Oui. Bon, d'abord, on va vérifier les petits pois verts. Ah, là, faites-vous ouvrir 3-4 boîtes, là, vous? Non, on va simplement vérifier. Oui. Bon, allez-y. Oui, puis après? Est-ce que vous avez une passoire? Oui. On va éliminer d'une part le liquide d'un côté et on va prendre les petits pois de l'autre, d'une part. Je vous fais ça. Bon, je suis revenu. Vous avez donc extrait le liquide Oui, je l'ai dans un verre, un verre clair. D'abord, j'aimerais que vous vérifiez combien il y a de petits pois. Prenez votre temps pour être certain qu'on ne se trompe pas. Ah ben là, éclairez-moi pas, là. Si vous pensez que je vais compter les petits pois dans une affaire, êtes-vous malade? Non, c'est simplement d'être capable... Non, je te compte pas ça, là. Mais non, mais dites-moi combien il y en a. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de me le faire un à un, mais dites-moi simplement la... Je vais regarder, mais oui. Comment voulez-vous que je vous essaye de vous donner ça? Vous en avez peut-être 75, 100 juste sur une rangée, ça fait qu'imaginez-vous sur une canne. OK, maintenant, ce que je vais vous demander de faire, vous êtes sur le bord d'un comptoir? Oui. OK, alors je vais vous demander de faire rouler un petit verre et de me dire s'il roule de façon uniforme. Ben, il roule de travers. Il roule de travers, hein? OK? Moi, je me suis jamais amusé. Quand je mange des petits pois, moi, je les fais pas rouler dans mon assiette, les manches. Il faut savoir une chose, c'est que ce que je vais vous demander, c'est de donner comme une piche-note assez fort, là, puis vous me dites si il y a des résidus qui se retrouvent sur votre doigt. Ah, là, je vais me retrouver avec des pois à grandeur de ma cuisine. Oui, je me suis amusé 3 fois. OK, vous l'avez fait 3 fois. Donc, dans les 3 cas, vous n'avez pas de résidus au niveau de l'ongle. Je n'ai pas de résidus, non. Je vous ai fait extraire le liquide. On va maintenant passer au côté du liquide. Juste de prendre une gorgée et de me dire qu'est-ce qui vous reste au niveau de goût, s'il vous plaît. Il me donne un goût de pois vert. Avez-vous un petit couteau à patate? Oui. Essayez de faire comme si vous vouliez éplucher un pois. Ben, moi, j'ai des réserves que ça s'épluche pas. Ouais. Très difficile à éplucher. Très difficile à éplucher, hein? Ben, écoutez... Pour vérifier le procédé de conservation, ce que je vais vous demander de faire, c'est de prendre 2 petits pois et de les mettre au bord de vos narines. Si vous voulez que je fasse avec ça? Alors, vous allez simplement respirer le plus fort possible, vous les mettez sur le bord. Vous me dites si les petits pois tiennent. Il y en a un qui tient, l'autre ne tient pas. Est-ce que c'est possible pour vous, s'il vous plaît, de reprendre 2 autres petits pois et de les mettre dans vos oreilles? Oui, mais si vous voulez que je fasse avec ça, là. Là, vous en avez mis un dans votre oreille, ça tient? 2, oui. Bon, essayez d'en mettre 3. J'ai pas envie de commencer à me voir dans les oreilles et me sortir des pois verts. Êtes-vous malade? Est-ce que ce serait possible, ce serait de mettre des petits pois, d'essayer d'en mettre un au niveau du nombril? Je n'ai mis rien que. Je n'en mets pas d'eau. Je m'en ferai pas mettre d'eau. Ça me semble que c'est un tour carabiné, ça, là, cette affaire-là, le moins. Madame, c'est Alain Dumas pour les aventures téléphoniques. J'ai dit, hey, là, depuis le début, j'ai dit, êtes-vous malade? Ça n'a pas de bon sens. Ben non. J'ai dit, pensez-vous dans les oreilles, puis dans le nombril, puis dans les... Ça n'a pas d'allure, hein? Permettez-moi de dire que vous l'avez fait.